Hello hello! Aujourd'hui je vous embarque dans un vlog déco, surtout déco. Aujourd'hui ce que j'ai envie de faire, c'est de faire une échelle porte-serviette. Donc vous savez les échelles un peu effet nature, c'est un peu le but recherché, un peu bohème. Pour l'instant elle va me servir à mettre des plaids parce que je suis pas dans mon appart, je suis chez mes parents, il y a déjà un porte-serviette donc ça ne me servira à rien. Mais c'est pour mon appart du futur, ma mère va encore râler. Et en plus de ça je voudrais faire une suspension en macramé. J'en ai déjà fait une que j'ai offerte donc je l'ai pas filmée. Et j'en ai tout simplement pas pour moi alors que je trouve ça hyper beau. Et le truc c'est que j'avais pas d'endroit où la suspendre. Et j'ai eu l'idée que cette petite échelle porte-serviette pouvait me servir à suspendre le macramé. Une pierre deux coups. La première étape c'est de faire un semblant de avant. Parce que en réalité avant il n'y a rien. Donc je vais juste mettre mon matos dans un coin et filmer ça comme un avant. Donc il faut que j'aille récupérer le matériel et je vous embarque avec moi. Faut que j'aille chercher les clés de la maison en haut. Ça y est, j'ai réuni une bonne partie des pièces derrière moi. J'ai pris que les gros trucs, hein. J'ai pas pris les petits clous, la petite colle, les petits machins. C'était histoire de faire un petit avant qui est en fait totalement fake, mais vous le savez. Petite remarque, si je veux sortir de la chambre, bah là c'est mort. Pour des raisons pratiques, je vais commencer aujourd'hui par vous montrer comment faire le macramé. Pour faire un macramé, vous avez besoin d'une bobine de fil de macramé, d'une paire de ciseaux, d'une règle. Et c'est tout. C'est tout ce dont vous aurez réellement besoin. Maintenant, moi j'ai une petite astuce pour faciliter la création. En fait, l'idéal pour faire un macramé, c'est que vous ayez quelque chose pour le suspendre et le faire en même temps. Pour ça, j'utilise le tancarville. Alors, pour commencer le projet, je vais venir découper 6 fils de 1,60 m. De 1 mètre. Non, c'est pas beaucoup. Je vais venir découper 6 fils de 2,70 m de long. Maintenant que j'ai mes 6 cordes, je vais venir les plier en deux. Comme ça j'ai, on va dire, l'équivalent de 12 cordes. Donc je vais venir accrocher ça là, comme ça. Comme ça je vais pouvoir venir faire mes nœuds tout ici comme ça. En étant assise, sinon je vais me péter un dos. Mais pour commencer la création, on va venir faire un nœud ici. Donc pour ça on prend un fil de minimum 45 cm de long. J'ai pris une chute qui fait à peu près cette taille là. Pour faire ce nœud, vous placez votre corde avec l'extrémité comme ceci vers le haut. Vous faites une boucle en bas et ensuite vous venez enrouler la corde tout autour. Serrez bien pour que le nœud soit solide. Une fois que vous avez la taille désirée, vous passez le bout qui dépasse dans la boucle, comme ceci, et on vient tirer sur le bout qui dépasse en haut. Donc je retire en cas de besoin. Et en fait là vous voyez que ça fait un nœud, il faut que ce nœud aille là-dedans. Donc vous tirez fort pour que le nœud remonte. Voilà, là ça fait une légère bosse, c'est que le nœud est là. Et donc là on a un nœud qui est bien sécurisé et on va pouvoir couper les extrémités. On cache les petits bouts qui dépassent. Et voilà, vous avez un beau départ. Ensuite on va venir diviser la création en 3. Donc pour ça vous allez prendre 3 portions avec 4 fils. Essayez de prendre les fils qui sont un peu dans la même direction, genre prenez-en pas un là, là, là. Voilà, vous avez compris, j'espère. Je suis pas claire mais je suis incapable d'expliquer ça. Et pour cette création, je vais commencer par faire des nœuds torsadés. Ce sont les plus simples, contrairement à ce qu'on intuitivement pourrait penser. J'ai ma section qui est ici. Donc pour ça, il va y avoir 2 fils qui vont rester tout le temps au milieu. Et les 2 fils sur le côté qui vont bouger pour créer les nœuds. Donc pour faire un nœud, je prends la corde, je la passe derrière les 2 cordes du milieu. Et je la passe par-dessus la corde à droite. Et je vais faire exactement l'inverse avec celle-ci. Je la passe par-dessus les 2 cordes du milieu et par-dessous l'autre, donc dans le trou. Hop. Et je serre. Et pour faire un nœud plat, je vais faire tout le temps la même opération.
dans le même sens. C'est très important que vous mettiez toujours la même corde par-dessus. Donc dessous, dessus, dessus, dedans. Hop. Et je serre. Et vous allez voir que ça va tourner tout seul. Ce que je peux vous recommander, c'est de ne pas exercer de contraintes sur le twist. Emmenez-le plutôt à tourner et ne le freinez surtout pas dans sa rotation. Sinon vous allez avoir un twist qui sera un peu moins prononcé, un peu moins joli. Ça, c'est les éclairages du pauvre, tu sais. Donc au bout de environ 15 cm, je m'arrête. Et maintenant, je fais les deux autres côtés. Voilà. Alors, un macramé, ça prend pas trop de temps. En 1 heure, 1 heure et demie, vous avez fait votre suspension. Enfin, si vous faites un truc énorme, forcément, ça prend plus de temps. Reste en vie, reste en vie. Mais par contre, ça fait mal aux petits doigts parce que les frottements de la corde, le fait de serrer et tout, voilà, je vous préviens, c'est pas insupportable. Hein. C'est juste que si vous faites tout d'un coup, bah, les doigts ils sont un peu rouges. Maintenant, c'est l'étape du sur-mesure parce qu'on va venir prendre la plante, la positionner entre les brins et voir où est-ce qu'on veut faire notre prochain nœud. Alors, l'idéal, c'est d'avoir le pot sans la plante, mais je suis pas sûre de pouvoir l'attraper. Je vais quand même essayer ça parce que là, c'est une galère. Je vais jamais réussir à avoir le pot là. Je vais voir si j'ai une autre plante parce que j'ai ce pot en x10. J'exagère mais je l'ai au moins 3 fois. L'avantage d'avoir la plante c'est que vous avez la hauteur donc vous voyez un peu. Je voudrais le faire assez loose. Je vais laisser au moins 15 cm. Donc pour faire à peu près symétrique avec le haut, je vais reprendre ma règle et mesurer. Non, à l'endroit c'est mieux. Et mesurer 15 cm. Et 15 cm ça va être l'étape du prochain nœud. Donc mes 15 cm arrivent ici. Donc ce coup-ci, je vais séparer ma section en deux. Et je vais séparer la section d'à côté en deux. Et ici, je vais venir faire le même nœud. Et ici, on va venir faire un nœud plat. Donc là, on a juste un nœud comme on a fait tout à l'heure. Pour faire le nœud plat, on va faire le même nœud, mais dans l'autre sens. Donc je prends le brin de droite, dessous, dessus, dessus, dedans. Et donc là, vous avez un nœud plat. Je viens faire la même chose à côté. Donc là mon pot va arriver à peu près comme ceci. Et en fait je vais continuer de refaire exactement la même opération plusieurs fois pour que ça fasse des petits croisillons comme ça sur le pot. Je fais ça et je vous montre, vous verrez un peu plus visuellement. L'idée c'est à chaque fois de faire juste 2 nœuds dans le sens opposé pour faire un nœud plat. J'ai un fil qui est trop court. C'est pas très grave. Et donc là, en dessous, on va venir faire le nœud qui va terminer la création. Donc pour ça, je repère le milieu. Allez, sors de là. Donc pour faire le nœud, je vais venir refaire le même nœud qu'au début. Et je vais venir prendre l'une des cordes les plus longues. Donc là, je viens couper l'une des cordes les plus longues pour faire le nœud. Et je vais faire exactement comme au début. Ensuite, pour le bas, vous pouvez laisser les fils plus ou moins longs. Vous pouvez les égaliser ou non, les brosser ou non pour les effilocher, parce que si vous tirez comme ça, ça les effiloche. Je vais faire un truc en décalé, parce que j'aime bien. Et je vais venir les effilocher un peu à la main. Vous pouvez faire ça avec une brosse pour animaux, mais j'en ai pas sous la main. Je tire un peu les fils comme ça, à tout hasard. Et maintenant, on peut venir glisser notre pot. Parfait! Avec la plante, c'est quand même mieux. Tadam! Bon, j'ai galéré à le mettre. Hein. J'essaye de bien disperser les feuilles pour qu'elles soient pas cachées derrière des nœuds ou des trucs comme ça. Tili! Pierre Lelière a une belle suspension. Catherine, sa fille, sera jalouse. J'ai fait la même, donc elle sera pas jalouse, mais vous avez compris l'idée. Bon, maintenant la vérité c'est que je dois attendre que Jacques, chef du garage, doive rentrer parce que pour le prochain projet, je vais avoir besoin de petits clous, d'un marteau et éventuellement d'une scie. Je ne sais pas encore. Mais en fait, je viens de m'apercevoir que j'ai une ampoule. Me voilà avec une veste pour pouvoir faire du bricolage et on va pouvoir passer à l'échelle. Alors, on se retrouve dans le garage parce que la première étape, ça va être de scier. J'ai plus de batterie. J'ai 2 bouts de bois qui font pas exactement la même taille. Donc je vais couper ce pied là qui est un petit peu abîmé pour qu'il fasse la même taille. C'est la première étape.
L'étape suivante, c'est de choisir mon écartement. Alors il faut que j'arrive à jauger entre eux. Il faut que ça soit assez large pour étendre une serviette correctement, qu'elle puisse sécher. Et ça prend pas trop de place non plus parce que j'ai ni la place actuellement et je sais pas quelle place j'aurai dans mon appartement du futur. Là je pense que je suis pas trop mal. Donc là je vais venir prendre un autre bout de bois, que voilà. Et je vais venir pas tout casser. Je vais le laisser dépasser légèrement de chaque côté et ensuite on découpe. Et donc là je vais couper une portion et après je vais en recouper 3 autres pour pouvoir me faire environ 4 barreaux. Je fais un test clou, savoir si le bois craque ou pas, même si je pense qu'on va mettre des vis au final. Bon alors le bois n'a pas l'air de se fendre, par contre j'ai pas le compas dans l'œil hein. Alors que je vous explique un petit peu. Le clou ça pourrait marcher, honnêtement si vous avez que ça, faites quand même un test sur une chute pour vérifier que votre bois ne craque pas. Toujours utile qu'on va peut-être partir sur des vis quand même pour que ça soit plus solide. Je vous explique quand même mon idée avec le clou. Donc mon idée avec le clou c'était de venir l'avoir comme ça et de poser l'autre ici. Et de le maintenir comme ça. Donc je voulais enfoncer un peu plus, jusque là flemme de faire ça pour rien. Donc comme ça de chaque côté, après je vais venir mettre une corde. Donc la corde, même avec les vis, je vais venir la mettre pour cacher la vis. Donc vous pourrez reprendre à partir de cette étape, je vous montre ça tout à l'heure. Et par contre pour la perceuse visseuse, Jacques va venir m'aider. Donc là on a des vis qui dépassent un peu, Jacques va mettre un petit coup de meuleuse. Alors ce que je vais faire maintenant c'est que je vais venir poncer très légèrement le bois. Parce que ma première idée c'était d'enlever l'écorce pour avoir un bois blanc. Mais finalement j'aime beaucoup cette couleur donc je veux la garder. Mais j'ai quand même envie d'enlever toutes les petites poussières, les petites cochonneries qui pourraient se mettre dans la serviette. Le but c'est de la sécher, pas de la dégueulasser. J'ai à peu près poncé toutes les parties écorce, c'est ça, ouais. Je vais prendre une lime et je vais travailler un petit peu les angles et les bouts pour qu'ils soient à la fois plus lisses en dessous et que les coins soient légèrement plus arrondis. My god, je suis rentrée vous parler parce que dehors il y a le motoculteur et un vent du diable. L'appareil photo vient de faire une chute de la hauteur du trépied, donc c'est quasiment à ma hauteur. Il est tombé sur un bac à fleurs, je vous montre ça dans 2 secondes. J'ai eu tellement peur et je l'ai récupéré. Et vous savez la partie qui se referme sur l'objectif pour le protéger, elle s'était pas complètement refermée parce que quand il a chuté il s'est éteint. Oh j'ai flippé. Alors il y a énormément de vent mais je vais essayer de vous mimer la chute. En gros ça a fait... Ping. Alors globalement... Ah bah non il est pas ouvert. Voilà. Il a des petits bugs, il s'ouvre pas toujours à 100% et il se referme pas toujours à 100%. Donc quand je filmerai ou que je prendrai des photos, il faudra que je fasse attention à ça. Un peu deg mais ouf, il marche encore parce que c'est clairement pas le moment pour qu'il tombe en panne. Et je n'arrive plus à articuler parce qu'en bas il faisait froid. Donc je vais reprendre les chutes de macramé de ce matin. Et en fait je vais venir faire des nœuds. Comme ça en faisant passer les croix au dessus des vis. Je passe une fois comme ça. Je fais le tour du bois qui est en haut. Je repasse par dessus et je viens faire un nœud comme ça derrière. Je coupe ce qui dépasse et je fais ça partout. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous reproduisez des petites choses, je veux tout voir dans mes DM Instagram. Il n'y a pas moyen de négocier, je veux tout voir. Ah mais je vous ai pas montré ma blessure de guerre. Attendez, alors fais le focus sur mon doigt s'il te plaît. Voilà le pouce. En fait c'est la ligne qui a dérapé. Bon c'est pas grand chose hein. Et j'ai mes 10 ongles, très important. Bon sur ce j'arrête de blablater, de dire n'importe quoi et...